Oui, on peut être surpris. Vous savez, un héritage, c'est beaucoup de gens parlent d'argent et tout ça, c'est la preuve qu'on a existé pour un... David Hallyday, fils du légendaire Johnny Hallyday et de la talentueuse chanteuse Sylvie Vartan, attire une fois de plus l'attention des médias. Depuis ses débuts dans les années 1980, David Hallyday s'est imposé comme une figure incontournable de la scène musicale française, mêlant rock, pop et ballades touchantes qui ont conquis plusieurs générations. Ses albums, dont Rock and Art et Un paradis, un enfer, ont rencontré un succès notable. Et ses tournées, à travers la France et l'Europe, ont confirmé son statut d'artiste accompli. Outre la musique, David Hallyday a également exploré la composition et la production, collaborant avec de nombreux artistes et consolidant sa réputation de musicien polyvalent et créatif. Cependant, malgré une carrière brillante et une reconnaissance certaine, l'artiste a toujours mené une vie personnelle marquée par des choix atypiques et un certain désordre amoureux et familial. Cette instabilité, qui a alimenté de nombreuses spéculations dans la presse people, reste un sujet de curiosité pour ses fans et le grand public. Aujourd'hui, David Hallyday brise enfin le silence et s'exprime publiquement sur les raisons pour lesquelles il n'a jamais réussi à stabiliser sa vie personnelle. Cette révélation, inattendue et sincère, secoue l'opinion publique et relance le débat sur les défis auxquels sont confrontés les artistes confrontés à la pression médiatique et aux attentes familiales. Les détails de sa confession offrent un éclairage inédit sur l'homme derrière la célébrité et sur les complexités d'une vie vécue sous les projecteurs. Lors de cette interview exclusive à Paris, David Hallyday apparaît avec une sincérité rare, évoquant pour la première fois ce qu'il décrit comme une ombre immense planant sur toute sa vie. À 59 ans, le fils unique de Johnny Hallyday confesse que chaque tentative de construire une vie stable, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse durable ou d'une carrière musicale sans turbulence, s'est heurtée à ce poids constant, l'héritage colossal de son père. « J'ai passé ma vie à essayer de prouver que je n'étais pas seulement le fils de Johnny », déclare-t-il, la voix parfois tremblante, tandis que les caméras captent chaque micro-expression de frustration et de nostalgie. Les souvenirs affluent, les tournées à succès qui n'ont jamais suffi à combler ce besoin d'affirmation personnelle, les mariages et les relations qui se sont brisés sous la pression médiatique et la comparaison incessante avec le rocker légendaire. Des photographies jamais publiées auparavant, montrant David enfant aux côtés de Johnny, sont présentées pendant l'interview, révélant le regard complexe du père sur son fils, à la fois protecteur et exigeant. Ces images, révélées pour la première fois au public, ont provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, avec des milliers de commentaires soulignant la dimension humaine derrière la célébrité. David détaille également ses années d'errance entre Paris, Los Angeles et Monaco, des périodes marquées par des changements fréquents de domicile et un sentiment constant de ne jamais trouver sa place. Il évoque des indices laissés dans ses chansons, des paroles jusqu'ici interprétées comme des simples ballades d'amour, mais qui, rétrospectivement, révèlent un cri silencieux de solitude et de quête d'identité. Ces confidences soulignent que son parcours artistique, aussi brillant soit-il, a toujours été en parallèle d'un combat intime, celui de se libérer du rôle imposé par la renommée de son père. Les révélations de David Hallyday font ainsi l'effet d'une bombe médiatique. Pour la première fois, le public peut comprendre l'ampleur du fardeau qu'il a porté toute sa vie. Les commentateurs notent la rare authenticité de cette interview, où l'homme derrière l'artiste se dévoile sans filtre et où chaque mot pèse lourd de sens. Les images de David souriant,
parfois pensif, accompagné de plans de ses mains serrant les dossiers de partition et de photographies de famille, crée un récit visuel qui accentue le choc et l'émotion de cette confession longtemps attendue. Alors que l'entretien se poursuit, David Hallyday évoque les moments précis qui ont marqué son ascension dans le monde de la musique et ont définitivement scellé sa réputation. Dans les années 1980, il fait sensation avec son premier album True Cool, un mélange audacieux de rock et de pop qui capture immédiatement l'attention des critiques et du public. Les extraits, comme « Oh ma chérie », deviennent des hymnes radio et la presse spécialisée commence à souligner un talent propre, distinct de celui de son père. David raconte comment ses premières expériences sur scène, avec des concerts complets à Paris et Lyon, ont été à la fois exaltantes et terrifiantes, car chaque applaudissement était teinté du spectre de l'héritage familial. Il décrit avec précision la tournée européenne de Rock and Art, où les salles bondées se pressaient pour écouter non seulement les morceaux connus, mais aussi des chansons inédites qui révélaient un style plus personnel, mêlant sensibilité et énergie brute. Des photographies de ces concerts, certaines inédites, sont projetées lors de l'interview, montrant David sur scène, guitare en main, regard concentré, une énergie palpable que les caméras captent comme si le spectateur était au premier rang. L'artiste souligne que cette période a été déterminante. Chaque note jouée, chaque note chantée était une tentative de se démarquer de l'ombre de Johnny tout en affirmant son identité artistique. Parmi les événements les plus marquants, David évoque sa collaboration avec de grands noms de la musique française et internationale. L'album « Un paradis, un enfer », acclamé par la critique, témoigne d'une maturité musicale et d'une volonté de renouveler son univers sonore. Ces singles, diffusés sur les ondes de manière intensive, ont permis de franchir les frontières, notamment grâce à des tournées aux États-Unis et à Monaco, où il a rencontré un public curieux et exigeant. Dans les coulisses, les photographies de répétition et de sessions d'enregistrement dévoilent un artiste perfectionniste, travaillant sans relâche pour créer une œuvre authentique. David ne cache pas les moments de doute et les critiques difficiles, notamment les comparaisons incessantes avec Johnny. Il se remémore des interviews passées où la presse s'interrogeait plus sur la relation père-fils que sur la musique elle-même, mais il confie que ces obstacles l'ont poussé à se surpasser. Chaque nouvelle chanson, chaque nouvelle performance était un moyen de réaffirmer « Je suis David Hallyday, un artiste à part entière ». Les images d'archives montrant David signant des autographes, saluant des fans avec un sourire fatigué mais sincère, illustrent cette détermination silencieuse. L'entretien dévoile également des moments plus intimes, rarement révélés. Des sessions de composition tard dans la nuit, des esquisses de chansons jetées sur des carnets, des collaborations improvisées avec d'autres musiciens. Ces détails, bien que modestes, prennent une dimension dramatique et captivante dans le récit, car ils montrent un homme en lutte permanente avec ses propres attentes et celles du monde. La caméra capte sa gestuelle, ses regards vers le passé et ses poses réfléchies, donnant l'impression au spectateur d'assister à chaque instant, comme si la vie de David Hallyday se déroulait en direct sous ses yeux. À travers ces récits, le public comprend enfin l'intensité et la profondeur du parcours artistique de David. Chaque succès, chaque album et chaque concert devient une pièce du puzzle de sa vie mouvementée, un témoignage de résilience et de quête d'identité. Les anecdotes sur les premières expériences télévisuelles, les émissions de variété où il a dû affronter le jugement du public et les moments de solitude dans les loges, ajoute une dimension presque cinématographique à son récit. Tout semble converger vers une vérité simple mais poignante.
La célébrité de David Hallyday n'est pas seulement héritée, elle est construite à force de travail, de courage et de volonté de se démarquer. Et ces images et confidences inédites font ressentir cette lutte au spectateur comme s'il était témoin de chaque pas de sa carrière. Alors que l'entretien progresse, David Hallyday revient sur ses premières années, une période marquée par des contrastes saisissants entre l'éclat médiatique de ses parents et l'intimité fragile de sa vie familiale. Né en 1966, fils unique de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il grandit dans un environnement où les projecteurs et les caméras étaient omniprésents, mais où l'affection et la stabilité faisaient parfois défaut. David décrit avec une clarté poignante l'impression de marcher constamment sur une ligne fragile entre l'admiration pour ses parents et le sentiment d'être noyé dans leur renommée. Des images d'archives jamais diffusées montrent un jeune David, quelques années seulement, jouant dans les coulisses des concerts de son père, entouré de musiciens et de techniciens, déjà observateurs du monde adulte qui l'entourait. Il se rappelle les applaudissements qui ne lui étaient pas destinés, mais qui résonnaient pourtant dans ses oreilles comme un rappel permanent de l'exigence et du succès attendu. « J'étais un enfant qui apprenait à respirer sous l'ombre immense de Johnny », confie-t-il, tandis que l'interview capte la gravité de ses souvenirs. L'adolescence de David fut également marquée par un sentiment d'errance et de solitude. Ses parents, constamment en déplacement pour les tournées et les engagements professionnels, lui laissaient souvent le soin de naviguer seul entre les écoles, les amis et les activités quotidiennes. Les séquences de photos de famille montrant David dans les couloirs des maisons vides ou sur des plateaux de tournage désertés renforcent visuellement cette impression d'isolement. Ces images, mêlées aux confidences de David, font ressentir au spectateur le poids émotionnel de cette enfance éclatée entre la célébrité et le besoin d'ancrage. David décrit aussi les premières confrontations avec le regard du public. Très tôt, il prend conscience que tout ce qu'il fait, même un simple geste ou une expression, est scruté et comparé à son père. Les anecdotes qu'il partage, les rires à étouffer dans la cour de l'école, les murmures des camarades commentant la célébrité de sa famille, révèlent une enfance où chaque moment de spontanéité pouvait être teinté d'angoisse ou d'autocensure. La caméra se focalise sur son regard lorsqu'il raconte ses souvenirs, capturant la tension subtile entre la nostalgie et la douleur d'avoir grandi trop vite dans un monde d'adultes. Les difficultés économiques ponctuelles et les tensions familiales viennent également nuancer ce tableau. David se souvient de déplacements fréquents entre Paris, Los Angeles et d'autres résidences de la famille, parfois contraint de s'adapter à de nouveaux environnements, écoles et routines. Les séquences de vidéos privées montrent un enfant explorant des villes étrangères, s'immergeant dans des cultures différentes, souvent avec un sentiment de devoir prouver sa résilience dès le plus jeune âge. Ces détails, bien que personnels et intimes, prennent une dimension presque dramatique dans le récit, révélant un jeune garçon façonné autant par les défis que par l'admiration pour ses parents. L'interview révèle également les premières passions de David pour la musique, un refuge qui lui permettait de se construire une identité propre. Dès l'âge de 10 ans, il est attiré par la guitare et le piano, s'isolant parfois dans sa chambre pour écrire des mélodies et des paroles. Ces moments, enregistrés en images d'archives montrant un David concentré, les yeux fermés, les mains sur les touches ou les cordes, illustrent l'émergence d'un talent indépendant, en quête de reconnaissance pour lui-même et non pour l'héritage familial. Ainsi, cette plongée dans la jeunesse de David Hallyday dévoile une trajectoire complexe. Un enfant sous les projecteurs,
mais souvent seul, confronté aux défis de la célébrité héritée et aux exigences d'un monde adulte qu'il devait appréhender précocement. Chaque anecdote, chaque image, chaque détail visuel crée l'impression pour le spectateur d'être témoin de chaque étape de sa construction, comme si l'on suivait pas à pas la naissance d'un artiste qui allait devoir transformer ses blessures et ses épreuves en une carrière exceptionnelle et singulière. Alors que l'entretien se poursuit, David Hallyday se penche sur sa vie personnelle, dévoilant un univers souvent méconnu du grand public. Loin des projecteurs, il décrit ses choix en matière de famille et de logement, révélant comment ces éléments reflètent enfin son désir de trouver enfin une stabilité qui lui a échappé pendant des décennies. Marié depuis plusieurs années à Estelle Lefébure, ancienne mannequin et figure médiatique française, David évoque une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension des pressions liées à la célébrité. Il confie que malgré les rumeurs et les critiques passées, leur couple a su naviguer à travers les tempêtes, offrant un cadre rassurant pour leurs enfants et leur vie quotidienne. David et Estelle vivent principalement dans une villa spacieuse à Los Angeles, mais conservent également des résidences à Paris et à Monaco. Chaque lieu a été choisi avec soin afin de combiner intimité et proximité avec le monde artistique et familial. La caméra de l'interview montre des images inédites de la maison de Los Angeles. Un espace lumineux, aux grandes baies vitrées donnant sur un jardin luxuriant, où l'on devine des moments de complicité familiale, rires et jeux partagés avec leurs enfants. Ces séquences révèlent un homme qui, malgré ses succès et son passé tumultueux, cherche à créer un sanctuaire de sérénité pour sa famille. Leurs enfants, nés de cette union, occupent une place centrale dans la vie de David. Il parle avec émotion de l'équilibre qu'il tente d'instaurer pour eux, loin des tensions médiatiques qui ont marqué son enfance. Les images d'archives montrent David jouant de la guitare dans le salon, ses enfants assis autour de lui, fascinés par chaque note, capturant des instants de complicité authentiques et rares. David explique que la musique est également un outil éducatif et émotionnel pour sa famille, un lien invisible qui unit les générations et permet de transmettre valeurs et passions. Les témoignages de proches et d'amis révèlent également un aspect méconnu. David est très attaché à la vie domestique, appréciant les routines simples, les repas partagés et les moments tranquilles en famille. Il décrit ses journées entre répétitions musicales, sorties scolaires et promenades dans les quartiers résidentiels de Los Angeles ou Paris, créant un contraste saisissant avec l'image publique d'artistes constamment en tournée. Cette dualité, célébrité et vie intime, est illustrée par des séquences filmées où David prend soin de petits détails, ranger les jouets, discuter avec ses enfants de leurs passions ou préparer un dîner en famille, révélant un homme attentif et profondément impliqué. La maison de Monaco, quant à elle, représente un refuge pour les périodes de vacances et les rencontres familiales élargies. David explique que ce lieu lui permet de se reconnecter avec ses racines françaises, de maintenir des traditions familiales et de partager des moments précieux avec ses parents, proches et amis. Les images des terrasses ensoleillées, des repas collectifs et des instants de jeu dans les jardins ajoutent une dimension vivante et tangible à ce récit, comme si le spectateur était invité à pénétrer dans l'intimité de la famille Hallyday. Enfin, David Hallyday évoque la manière dont ses espaces et ses choix de vie influencent son équilibre personnel et artistique. Les maisons, les voyages, les routines familiales sont autant de cadres où il peut expérimenter la sérénité, trouver l'inspiration
et surtout offrir à ses enfants l'amour et la stabilité qu'il a lui-même longtemps recherchés. Chaque anecdote, chaque image partagée lors de l'interview crée un récit continu, permettant aux spectateurs de ressentir la vie quotidienne d'un homme qui, malgré la pression médiatique et les défis du passé, s'efforce de construire un havre de paix pour ceux qui l'aiment. David Hallyday, né en 1966 à Boulogne-Billancourt, a grandi dans un environnement où la célébrité était omniprésente, mais où la recherche d'une identité propre s'avérait essentielle. Fils unique de Johnny Hallyday, le légendaire rocker français, et de Sylvie Vartan, icône de la chanson et du show business, il a été confronté dès l'enfance à l'attention médiatique et aux comparaisons constantes. Ses premières années, ponctuées de déplacements fréquents entre Paris, Los Angeles et Monaco, l'ont confronté à une solitude particulière et à une nécessité précoce d'autonomie. Très jeune, il manifeste un intérêt marqué pour la musique, s'initiant au piano et à la guitare, observant avec fascination les répétitions et concerts de ses parents. Ces expériences ont jeté les bases d'un univers musical riche, nourri par le rock, la pop et des influences internationales. David fait ses débuts sur scène dans les années 1980 avec des concerts locaux, avant de se lancer dans l'écriture et la composition de ses propres morceaux. Son premier album True Cool, mêlant énergie rock et mélodie pop, le positionne rapidement comme un artiste à part entière, distincte de l'héritage familial. Les singles comme Homme à chérie deviennent des succès radio, confirmant un talent reconnu par la critique. Le public découvre alors un jeune homme capable de captiver autant par sa voix que par sa présence scénique, tandis que les photographies de ses premières performances montrent un David concentré, déterminé et déjà conscient de l'importance de se forger une identité propre. Au fil des années, David Hallyday multiplie les collaborations et les projets artistiques. L'album Rock'n'Art, puis Un paradis, un enfer, témoigne d'une maturité croissante, intégrant des thèmes personnels et une sensibilité que la critique musicale salue unanimement. Ses tournées en Europe et aux États-Unis attirent un public curieux, désireux de voir le fils de Johnny évoluer en tant qu'artiste indépendant. Les anecdotes qu'il partage lors de l'interview révèlent les coulisses de ses projets, sessions de studio tardives, improvisation musicale, recherche constante d'un son authentique. Les caméras capturent ses gestes, ses regards pensifs et ses moments de concentration intense, donnant au spectateur le sentiment de vivre ces instants avec lui. La carrière de David Hallyday est également marquée par des choix personnels qui influencent son parcours artistique. Mariage, séparation, responsabilité parentale et déplacements constants entre plusieurs résidences ont façonné un homme à la fois fragile et résilient. Ses enfants et sa relation avec Estelle Lefébure apportent un équilibre précieux, mais n'effacent pas le poids des blessures d'enfance et de l'ombre du père légendaire. Les images des moments familiaux, des répétitions à domicile ou des discussions intimes avec ses enfants permettent au public de comprendre que l'homme derrière l'artiste a toujours cherché à conjuguer passion et stabilité. David Hallyday est reconnu non seulement pour ses succès musicaux, mais aussi pour sa capacité à transformer ses expériences personnelles en art. Ses textes, souvent introspectifs, dévoilent les luttes intérieures, les doutes et les aspirations d'un artiste confronté à la célébrité, à la comparaison permanente et aux attentes du public. La combinaison d'un talent inné, d'une discipline rigoureuse et d'une sensibilité particulière a permis à David de tracer un chemin unique où chaque album, chaque concert et chaque collaboration
sont autant de témoignages de sa détermination et de son identité artistique. Au-delà de la musique, son engagement dans la vie privée, la recherche d'équilibre pour ses enfants et la volonté de préserver une intimité précieuse complètent le portrait d'un homme complexe et attachant. Les spectateurs peuvent ainsi suivre le parcours d'un artiste qui, malgré les défis constants liés à sa famille et à la notoriété, a réussi à s'imposer par ses choix, ses œuvres et sa persévérance. Chaque image, chaque anecdote partagée lors de l'interview contribue à créer un récit vivant et immersif, donnant l'impression de suivre David Hallyday pas à pas au cœur de sa vie et de sa carrière. David Hallyday, à travers sa carrière et sa vie personnelle, nous montre qu'au-delà de la célébrité se cache un homme sensible, confronté à des défis que beaucoup ne peuvent imaginer. Son parcours, marqué par la recherche d'identité, les blessures de l'enfance et les responsabilités familiales, mérite toute notre attention et notre empathie. Aujourd'hui, en partageant ses souvenirs et ses confidences, David nous invite à comprendre l'homme derrière l'artiste, à percevoir la force nécessaire pour continuer à créer et aimer malgré les difficultés. En découvrant son histoire, nous pouvons apprendre à regarder au-delà des projecteurs et à apprécier la sincérité et la résilience d'un artiste exceptionnel. Si son récit vous touche et vous inspire, n'hésitez pas à manifester votre soutien en likant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires fascinantes et émouvantes de ceux qui façonnent la musique et la culture. Ensemble, faisons rayonner l'humanité et le talent de David Hallyday et célébrons chaque étape de son incroyable parcours.